Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, votre temps pour le dire vous emmène au Mali. Depuis 2 ans, nos télés suit l'aventure du collectif Mali Mali, un groupe de 100 choristes et musiciens constitué autour du griot malien Baba Sissoko et du chef de fanfare Éloi Baudimont. L'aventure a commencé dans les ateliers de la Maison de la Culture de Tournai et a atteint un moment d'apothéose fin février du côté de Bamako et de Ségou, avant d'atterrir dans la capitale malienne et au bord du fleuve Niger. Je vous invite à feuilleter l'album de cette bien belle histoire. Depuis plus de 10 ans, Baba Sissoko vient tous les étés à Tournai pour animer des stages de musique traditionnelle malienne à la Maison de la Culture. Il y enseigne notamment le tama, un instrument dont les griots se servent pour communiquer. Baba Sissoko est le premier à avoir mixé cet instrument avec d'autres musiques, au Mali et sur la scène internationale. Sa discographie est impressionnante. Il a enregistré avec Habib Kouyaté, Youssou N'Dour, Salif Keita ou encore Sting, l'Art Ensemble of Chicago et le Buena Vista Social Club. Lors d'un stage à Tournai, il découvre la fanfare de Mourcourt. Séduit par son côté festif, il propose à son chef Éloi Baudimont de participer à l'enregistrement de son CD. Chose dite, chose faite en octobre 2004. Emballés par le résultat, les deux musiciens imaginent une autre aventure. Après les disques de fanfare, moi aussi j'ai envie de faire un disque avec les compositions, ma composition mélodie du Mali traditionnelle, mais arrangée avec les maestros. Imagine que les fanfares vont jouer une mélodie africaine, tous les 50 personnes. Mon frère, ça c'est l'autre histoire. Le projet Mali Mali prend forme. Éloi Baudimont réalise l'arrangement de 10 chansons du griot. En collaboration avec la Maison de la Culture et nos télés, un voyage est organisé au Mali pour remonter aux sources de ces chansons. La tradition des griots est l'un des fondements de la société malienne. Être un griot, tu dois connaître très bien l'histoire de ton pays, connaître d'où tu viens, connaître toi-même. Le mixage s'installe au fil des répétitions qui ont lieu à la Maison de la Culture de Tournai. Une centaine de choristes et de musiciens ont rejoint l'aventure. En février 2007, les 10 chansons sont enregistrées sur CD au foyer culturel d'Antoine. Trois mois plus tard, le spectacle est créé 2 soirs de suite à la Maison de la Culture de Tournai devant les caméras de nos télés et la joie est autant sur scène que dans le public. J'avais peur que ce soit moins bien que ce que j'imaginais et puis finalement les gens étaient vraiment là et pour nous c'était fantastique. Le spectacle est donné ensuite en ouverture au Festival du Carré à Mons, puis à Ath, Comines et la Louvière. Le succès ne se dément pas. L'idée se profile alors de partir au Mali avec les 100 musiciens pour jouer le spectacle à Bamako et à Ségou, le berceau de la culture malienne. Une association se crée pour organiser ce voyage et pour réunir les financements nécessaires. Elle s'appelle la Casa Palabre. Décembre 2008, 2 concerts à la Maison de la Culture de Tournai traduisent l'engouement général pour Mali Mali. Le voyage est enfin possible. Mon ami! Ça va? Bah, tu vas tranquille. Tu vas bien? Ouais, tranquille. Et toi? Ouais. Ben voilà, on est là, hein? Je suis content de vous voir ici. Oh là là, vraiment, c'est un honneur pour moi.
Korofina Nord, c'est dans ce quartier de Bamako que le collectif Mali Mali a déposé les valises. Dans 5 jours, les 80 choristes et musiciens ont rendez-vous avec le public de la capitale malienne pour un premier concert. À l'ombre des acacias, le thermomètre affiche 35 degrés. À peine a-t-elle eu le temps de s'acclimater que l'équipe technique est déjà en route. Direction le Centre international de conférences de Bamako, où doit se monter la scène. Dans les bras des techniciens, 26 ampoules amenées de Belgique pour alimenter les projecteurs. C'est le début de la grande épopée du matériel. Moi je l'avais dit si vous m'amenez les lampes, mais après il m'a dit que vous avez amené seulement les lampes de part. Oui, mais alors on travaillera avec les découpes alors. D'accord. On travaillera avec les découpes uniquement. D'accord. Et si tu n'as pas les ampoules pour ça... Oui, les minibus, il y en a seulement une seule minibus. Ici, on doit travailler avec ce qu'ils ont comme matériel, c'est-à-dire un tiers du matériel qui normalement est prévu sur la fiche technique initiale. Et donc ça, il a fallu refaire un plan de toute façon d'implantation. Et puis alors ce qu'il y a aussi, c'est que je découvre ici que dans le tiers matériel, il y en a encore qui ne fonctionnent pas. Donc je crois que ça va être très rigolo pour le montage. Donc ça fait 2 mètres là et 8 mètres. Et 8 ça mètres. fait 10 mètres de profondeur. Oui, mais ça va. Ça c'est bon, hein, Patrick? La scène doit se monter sur les marches du Centre international de conférences. Au même endroit, Baba Sissoko a reçu en décembre 2007 un Tamani d'or, l'équivalent malien d'une victoire de la musique. C'est à cette occasion qu'Éloi Baudimont et Frédéric Mariage ont découvert le site. Ils ont alors imaginé y amener Mali Mali. La seconde fois, je suis venu sur place pour tout mesurer, la hauteur, la grandeur de la scène, comment on allait construire un podium pour que le spectacle puisse s'adapter. Dans les praticables, on a demandé la scène, mais on n'a pas demandé un praticable pour la technique. Ils ne peuvent pas éclairer devant les gens. Ils ne peuvent pas travailler avec les gens à la même hauteur. J'avoue que je ne croyais pas trop à la faisabilité parce que c'était un projet en son temps et les coûts étaient pour moi tout de suite en tant qu'organisateur de festival parce qu'au Mali j'organise 3 festivals par an. Donc quand on me dit 100 artistes, moi je vois déjà les billets d'avion. Voilà, donc pour moi le coût était assez important. Mais quand j'ai appris que tous ceux qui viennent participent et sont prêts à jouer, et vraiment c'est l'amour pour le projet, je dis là en ce moment c'est réalisable. 40, ça fait 50. Fousseni Traoré a été engagé comme intermédiaire pour réunir et négocier l'ensemble du matériel, podium, son et éclairage. Mais pour assurer le bon déroulement du spectacle, le collectif Mali Mali peut compter depuis la première heure sur un duo qui a la corde technique à son arc. Patrick Joniot est chef des percus et régisseur, Gauthier Bourgois est choriste et assure aussi la régie du spectacle. Au chant également, Muriel Scullier. À Bamako, elle installe les lumières. 4 autres professionnels les accompagnent, ils s'occupent du son et des décors. Voilà. Ça c'est toute la fanfare qui est ici. Ça c'est Baba. Là il y a le groupe des percussions. Ça c'est les chœurs. Comment ça s'est déroulé cette réunion avec vos interlocuteurs? Assez bien. C'est assez chouette. Les gens ici ils veulent que ça marche. Nous on veut que ça marche. Et après ça, les petits trous entre les deux, on bouge comme on peut avec ce qu'on a et tout, mais c'est assez bien. Tous nos techniciens et tous les professionnels qui viennent de chez nous font la prestation gratuitement. Tout ça, c'est pour offrir le spectacle gratuitement aux Maliens dimanche. Voilà, c'est vraiment l'enthousiasme du collectif Mali Mali qui est très fier en tout cas de pouvoir montrer à la population malienne ce qu'on a fait. Maintenant, il faudrait faire un pied. Avec 3 pieds. Il y a un musicien qui n'a pas pu prendre son pied avec parce que ça prend un petit peu de place dans l'avion. Donc il faut trouver un petit peu une dépanne. Donc on fait à côté de chez Bobo, il y a
un de sa famille, bon, voilà quoi. C'est tous des frères ici? C'est tous des frères et donc c'est beaucoup plus simple en fait. Et donc voilà, on est acheté un bout de fer sur le marché là-bas et maintenant on vient faire le pied. Et donc il nous fait le pied, on lui donne notre partie du fer, comme ça on ne doit pas le payer et c'est donnant-donnant. 100% débrouille? Voilà, on fait comme ici en fait, comme ça fonctionne ici. Et alors si tu pouvais me faire ici donc 2 petits trucs pour que je puisse mettre mes pédales dedans, et voilà, c'est nickel. Ouais, tu veux aussi peut-être un bleu bière et un petit parasol. Ah ouais, un petit truc pour mettre la bière, un petit parasol peut-être. Vas-y. Il est parfait ce piano. Il y a des instruments qu'on a transportés très facilement, comme les trompettes, les flûtes, etc. C'est pas compliqué, on prend ça comme bagage à main. Maintenant, tous les instruments, comme les instruments plus encombrants, comme le piano, comme les percus, etc. C'était impensable d'amener ça ici. Et donc ici, on est au conservatoire de Bamako, où on va à la recherche d'instruments, quoi, voilà. L'autre est plus léger, hein. Je pense que l'autre est plus léger. Bravo. Donc, je pense. On opte pour l'autre. Je pense, ouais. Les contacts avec le Conservatoire des Arts et Métiers de Bamako se sont noués depuis la Belgique et cela a donné l'idée aux organisateurs d'emmener avec eux Luc-André Deplace. Accordeur à Tournai, Luc-André suit avec enthousiasme le projet Mali Mali depuis ses débuts. Et c'est avec le même enthousiasme qu'à Bamako, il va partager ses connaissances durant quelques jours avec les étudiants du conservatoire. Dans le cadre du projet Mali Mali, il y a des collaborations, il y a des ponts qui se sont établis, il y a des contacts qui se sont noués avec le conservatoire pour l'échange d'instruments. À ce moment-là, on a constaté qu'il y avait des pianos acoustiques ici, mais qu'ils étaient en mauvais état, en tout cas qu'ils n'étaient pas accordés. Et c'était trop bête de ne pas participer à ce voyage, de ne pas en profiter pour essayer de donner la base de ce qu'il y avait à apprendre pour l'accord du piano. Regarde le marteau. Bien sûr, l'accordage du piano ne s'apprend pas en quelques jours, mais les étudiants ont pu en approcher les rudiments et la motivation est là. Ma spécialité, c'est le chant. Mais ça va m'aider dans l'avenir. Peut-être si on n'a pas de quelqu'un qui peut accorder le piano, je peux moi-même le faire. La première chose qui a été accomplie dans ma démarche, c'est d'essayer de savoir si je ne prenais pas le travail de quelqu'un ici à Bamako. Il s'est avéré qu'effectivement, personne ne pratique l'accord du piano, si ce n'est le directeur adjoint de la partie musicale du conservatoire, mais qui avoue très humblement le faire de manière tout à fait amateur. Luc-André, vraiment quelqu'un de très précieux pour vous? Oui, il est merveilleux, c'est un bon prof, vraiment. Il a l'amour de la chose et aussi il aime nous donner tout ce dont nous avons besoin, vraiment, en si peu de temps. On n'a pas encore démonté de marteau, on n'a pas encore vu ce que c'était qu'un étouffoir, on n'a pas vu ce que c'était qu'un chevalet. On en est resté vraiment à tout ce qui est basique au niveau sonore, quoi. Et je pense qu'avec un petit coup de pouce de notre côté, on devrait pouvoir trouver des espaces-temps pour pouvoir venir travailler un petit peu plus. Plongé au cœur de la musique traditionnelle malienne, Baba Sissoko offre au collectif Mali Mali un moment de répétition du groupe Black Machine qu'il a fondé avec ses frères, ses neveux et quelques amis. Petit à petit, le rythme de la vie africaine s'installe. Hugo, premières heures en Afrique, quelle sensation? C'est génial, c'est exceptionnel et inoubliable, je crois. C'est beau, c'est chaud,
Il y a du monde partout, tout le monde est gentil et non, c'est génial. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Les gens dans la rue, il y a un monde fou dans la rue, il y a une vie tout le temps, 24 heures sur 24, même quasiment. Hier soir, je suis sorti, j'ai passé 2 heures là devant la porte. Franchement, c'est génial parce qu'il y a des gens qui passent tout le temps et tout le monde dit bonjour. Et non, franchement, c'est génial. J'ai déjà été invité dans plusieurs familles à boire le thé. Ils racontent la vie et ils nous invitent régulièrement à porter des voitures ou acheter des champs. Vous faites des affaires alors? Non, pas vraiment. On est pas là pendant des heures. Voilà. Le culture, il n'y a pas la limite. Le culture, il n'a pas de couleur. Le culture, il n'est pas les frontières. On peut les cultures. Sans les cultures, le monde, ça n'existe pas. Donc pour moi, les échanges, les vrais échanges culturels, c'est ça. Et ça, ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce qu'on a l'argent, ce n'est pas parce qu'on est beaucoup que ça marche. Non, parce qu'on a aussi la chance. On a eu la chance d'avoir les gens qui croient, qui respectent la nature, qui respectent les personnes, qui respectent les traditions, qui respectent les cultures. Ça, c'est très important dans la vie. Djimé, le neveu de Baba Sissoko, suit la route de son oncle. Lui aussi est griot, messager de la tradition. Une tradition qui passe par la maîtrise du tamani, le tambour parleur. An kɔni an bangena k'a sɔrɔ an ka so bon an ka so ladakɔrɔ don an ka fɔli du kɔnɔna fɔlifɛn fɔlɔfɔlɔ ye tamani de facɛn don depuis mɔkɛw fo a na faw la donc an wulila k'a sɔrɔ an b'a fɔ ka taa k'a to yen quoi i y'a faamu an t'a bila an ka baarakɛfɛn de On est combien dans la famille? Là, on peut faire l'école. Moi je savais pas que c'était jeune. Ah oui, oui. Oui, tout le monde sait Sissoko. Ah ouais, mais bon, tu peux dire Sissoko jusqu'à 200.